Philistins étaient des gens gentils qui occupaient la côte sud de Canaan à l'époque biblique. Les Philistins sont cités dans la Bible à plusieurs reprises, toujours opposés aux Israélites. Le territoire occupé par les Philistins s'appelait Philistie, ou simplement lande ou région de Philistins. La désignation philistine est probablement un type d'adjectif ethnique dérivé de la désignation territoriale de ce peuple, mais il n'est pas possible de déterminer avec précision sa signification, car son origine étymologique est inconnue. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui étaient les Philistins. Selon le texte biblique du chapitre 10 et du verset 14 de la Genèse, les Philistins sont sortis de Casluim, de la progéniture des erreurs de Mésange, le fils de Cain. Ils sont peut-être arrivés dans la région de Canaan depuis la Crète. Les projets archéologiques confirment que les Philistins faisaient partie des peuples qui ont tenté d'envahir l'Égypte à la fin du 2e millénaire, avant JC. Ces peuples sont appelés dans des inscriptions égyptiennes du peuple de la mer et dévasté divers territoires. Il ne fait aucun doute que les Philistins étaient les plus notables parmi ces peuples. Et c'est probablement pendant cette période que les Philistins sont installés au sud de Canaan. Mais les références aux dirigeants philistins du livre de Genèse indiquent que de petits groupes de ces peuples de la mer sont arrivés dans cette région dans une période bien en arrière, toujours à l'époque patriarcale. Peut-être que cela s'est produit en raison d'une éventuelle expansion du commerce de margeux déjà à l'époque, et en ce qui concerne la langue parlée par les Philistins, on sait peu de choses. Il est très probable que la langue utilisée par les Philistins se mêlait au dialecte cananéen, et plus tard le dialecte pratiqué dans cette région a été remplacé par l'araméen. Le territoire des Philistins, également appelé Philistie, était situé dans la bande côtière au sud de Monte Carmelo, sur la côte sud-ouest de la région de Canaan. En dépit d'être un territoire relativement petit, sa frontière orientale s'étendait vers les collines du Judée. En général, la région philistine était une terre très fertile. Et pour cette raison, il y avait de nombreux villages et villes peuplées. En fait, la Philistie a été centrée sur les 5 villes principales, Gaza, Askelon, Asdod, Ekron et Gath. Et 2 autres villes mentionnées dans la Bible étaient également associées aux Philistins, Bethséan et Génération. Dans l'aspect religieux, les Philistins étaient un peuple essentiellement païen. Ils adoraient les divinités sémitiques, et parmi les dieux adorés par les Philistins était Dagon, avec des temples à Gaza et Asdod, Astaroth, avec un sanctuaire à Askelon et Baalsboud, avec un temple d'Ekron. Tous ces dieux étaient adorés dans l'ancien Proche-Orient, et cela peut signifier que les Philistins ont adopté la religion qui existait déjà à Canaan. Et comme les Philistins étaient intégrés par la culture cananéenne, certains de leurs anciens temples pouvaient encore être vus pendant la période hellénistique. Par le récit biblique, il est connu que les Philistins offraient des sacrifices à leurs divises et à recours aux enchantements lorsqu'ils sont allés à une bataille. De plus, ils avaient également une réputation pour les devineurs. En ce qui concerne l'aspect politique, les 5 principales villes des Philistins ont suivi un type de régime de l'État de la ville. Chacun a été gouverné par un leader. En tant que messieurs de ces villes, ces dirigeants ont agi indépendamment. À une occasion de conflits extérieurs, ils se sont joints de ça. En outre, les 5 dirigeants étaient un conseil qui appréciait le bien commun du peuple, et si nécessaire, tout seigneur de la décision pourrait être annulé par le conseil. À son apogée, l'armée philistine était la plus puissante de Canaan. Ils ont réussi à rassembler un contingent impressionnant de soldats. Ils ont dominé le métier de produire des armes avec des métaux et leurs troupes ont été formées par l'infanterie, les archers et les chefs d'orchestre de Bigas. De plus, des guerriers d'une grande stature et des pillards ont également été comptés parmi leurs soldats. Le Goliath, géant bien connu, par exemple, c'était un guerrier philistin. Dans la Bible, les premiers Philistins qui semblent liés à l'histoire du peuple hébreu datent de la période patriarcale. Les patriarches Abraham et Isaac ont eu des contacts avec certains Philistins, 2 rois, qui étaient appelés Abimelech, et un général du nom de Phicopoïl. Les Philistins sont à nouveau mentionnés dans le récit biblique de la période du pèlerinage des Israélites par le désert. À cette époque, ils étaient déjà bien établis dans la gamme côtière entre l'Égypte et Gaza. Pour cette raison, selon les directives du Seigneur, Moïse a bien sûr fait une petite déviation pour empêcher la caravane israélienne de passer le chemin du pays des Philistins. Et lorsque les Israélites sont entrés dans la terre promise, il n'y a apparemment pas lutté contre les Philistins. À la fin de la vie et du leadership de Joshua, les Philistins vivaient déjà dans leurs 5 villes principales. C'était donc à l'époque des juges, après la mort de Joshua, que les Philistins ont émergé comme de terribles ennemis des Israélites. Sangar les a même expulsés, mais ce n'était que temporaire. Et au fil du temps, les Israélites adoraient même les dieux philistins. Et à de nombreuses reprises, les Philistins ont servi d'outil entre les mains du Seigneur pour punir l'infidélité de leur peuple.
Dans la Bible, les Philistins sont également mentionnés avec importance à l'époque de la Sanction, l'un des grands héros de la période des juges d'Israël. Pendant ce temps, il y avait probablement une coexistence entre les Israélites et les Philistins. Samson, par exemple, a même épousé une femme philistine. Mais utilisé par l'Esprit du Seigneur, Samson a également puni les Philistins. La Bible dit qu'avec un menton d'âne, il a pu en tuer 1000. Mais son grand acte contre les Philistins était au moment de sa mort. Il a détruit le temple philistin à Gaza et a tué de nombreux principaux dirigeants philistins. Pendant la fin de la direction du juge, le prêtre Élie, les Israélites ont subi une forte défaite pour les Philistins. Ces gens ont capturé l'arche de l'Alliance et ont détruit le sanctuaire de Silo. Mais l'affrontement entre Philistins et Israélites s'est étendu à la période de la monarchie en Israël. En fait, il est possible qu'une grande partie de la revendication des Israélites en faveur d'un roi ait cédé la place à la pression constante des Philistins. Et dès que Saül a été oint le roi par Samuel, il a remporté une victoire importante contre les Philistins. Mais cette victoire n'était pas suffisante pour affaiblir définitivement ces gens hostiles. Plus tard, les Philistins ont pu effrayer les Israélites avec leur armée qui employait même certains géants dans leur contingent. Et c'est dans ce contexte que David a vaincu et tué l'emblématique géant Goliath. À la lumière du texte biblique, il est possible de noter que David a coexisté pendant un certain temps avec les Gads philistins. Il a même maintenu une escorte formée par les Philistins. Le roi Saül et certains de ses enfants ont trouvé la mort dans une bataille désastreuse contre ces gens. Puis, pendant son règne en Israël, David a tenté d'imposer de lourdes défaites aux Philistins. De cette façon, ils ont été expulsés de la région de la montagne et sont devenus assez limités. Par conséquent, les Philistins n'étaient pas un problème pendant le reste du règne de David, et aussi pendant le règne de Salomon. En fait, seulement après la division du royaume d'Israël qu'ils ont réussi à obtenir un peu de rétablissement et ont de nouveau tenté d'attaquer Juda, soumis à une énorme défaite. En ce sens, la Bible apporte également des informations importantes sur la destruction des Philistins. Le prophète Isaïe, par exemple, a prophétisé comment les Assyriens jugeraient ces gens. Et puis le prophète Jérémie a également prophétisé sur la destruction imminente des Philistins. Tout d'abord, les Philistins ont été vraiment subjugués par la Syrie, puis ont été pressés. Puis, après cet épisode, les Philistins apparaissent dans certaines inscriptions historiques en tant qu'alliés égyptiens contre l'armée de Nabuchodonosor. Mais après la bataille qui s'est produite à Carchemie en 605 avant J.C., où Nabuchodonosor a vaincu les troupes égyptiennes, les Philistins ont été expulsés par les Babyloniens et ont complètement perdu leur souveraineté et leur liberté. Et les Philistins sont mentionnés une dernière fois dans la Bible par le prophète Zécharia, après la captivité babylonienne. Et enfin, pendant la période hellénistique, les principales villes de Philistie étaient occupées par une population mixte.